Seigneur, merci de nous communiquer ta pensée ce soir, que je diminue, que toi seul sois élevé. Fais-nous passer par le chemin étroit, car en vérité, c'est toi qui es notre raison de vivre. Toi qui nous as pris de la boue pour nous laver et nous positionner. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen de tout son cœur. Merci au chantre. Dieu soit avec nous. Que Dieu nous bénisse. Alors, nous prenons nos Bibles rapidement. Actes des Apôtres, chapitre 8. Actes chapitre 8, le verset 18 à 22. Actes chapitre 8. Nous allons lire la parole du Seigneur. Actes chapitre 8 dans le Nouveau Testament. Nous sommes dans la suite logique de notre thème et dans le même esprit, dans la même pensée que notre culte de dimanche. Je vais lire la parole de Dieu. Actes chapitre 8. Soyons tous à la page. Actes des Apôtres, chapitre 8. Nous lisons à partir du verset 18. Amen. Permettez que je lise à partir du verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, priaient pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent, en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi, soulignez très bien, il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur, et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournaient à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Amen. Veuillez vous asseoir. Voici une parole très importante qui doit nous aider ce soir à comprendre la pensée du Seigneur. Je voudrais qu'on écoute très bien. Le thème de notre message ce soir, suivre Christ sans se servir de lui. Frères et sœurs, on peut suivre le Seigneur, comme le Seigneur l'a dit lui-même. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père sans passer par moi. C'est lui, Jésus, qui est la vie éternelle. En même temps, il est le moyen qui mène à cette vie éternelle. Donc, il est la source même véritable de notre vie. Il est notre raison d'être. C'est très important de comprendre. Voyez, le dimanche, nous étions en train de dire, pour rafraîchir un peu la mémoire de ceux qui nous suivent, nous parlions de comment Dieu, dans sa grande bonté, révèle toujours les motivations réelles de notre cœur. En venant à Christ, plusieurs d'entre nous avons décidé de suivre Christ, de suivre le Seigneur, de recevoir le Seigneur et de le servir
de tout notre cœur. Certains ont dit, je te suivrai jusqu'au soir de ma vie. Certains ont dit, je ne te quitterai jamais. Mais au fil des ans, écoutez-moi très bien, il y a un constat, il y a quelque chose qui est manifeste. C'est que notre engagement commence à s'effriter. Alors on se demande véritablement, est-ce que je suis en train de suivre le Seigneur? Est-ce que c'est de tout mon cœur que je le suis? Et le Seigneur lui-même se demande véritablement si nous le suivons de tout notre cœur et nous le suivons véritablement par amour pour lui. Parce qu'en vérité, de tous ceux qui suivent le Seigneur, ce n'est pas eux tous qui le suivent de tout cœur. Certains le suivent pour sa main, certains le suivent pour son cœur. Ceux qui le suivent pour sa main, ils le suivent pour avoir quelque chose. Ils le suivent pour des biens matériels. Ils le suivent pour les motivations inavouées très souvent. La raison principale pour laquelle certains suivent Jésus, c'est Jésus lui-même qui, avant le choix de cette personne, va exposer cela. Je prie que ce ne soit pas ta portion. Je suis très, très, très au sérieux ce soir. Je prie que ce ne soit pas ta portion, que, en vérité, les motivations de ton cœur ne soient pas des motivations charnelles. Et que la raison pour laquelle tu suis Christ ne soit pas des raisons qui ne tiennent pas la route. Voici l'histoire d'un homme. Nous avons vu l'histoire de Pierre le dimanche. Nous avons compris qu'en vérité, ce Pierre qui avait confessé que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, qui s'était prosterné, qui a dit à Jésus, éloigne-toi de moi. Voyez, frères et sœurs, ça fait peur. Ça fait peur. C'est pourquoi un des apôtres a dit à Jésus, en vérité, qui est-ce qui sera sauvé? Parce qu'on peut commencer tous ensemble, mais combien vont achever la course? Il s'est prosterné devant le Seigneur et il a dit, Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un pécheur. Jésus a eu compassion, lui a dit, il a pris par la main, il a relevé, il lui a dit, tu n'es plus pécheur, désormais tu seras un pécheur d'homme. Un pécheur d'homme. Il s'est relevé, il a essuyé ses larmes, il a dit, maître, actuellement tu vas où? Jésus dit, je vais dans ce sens et je vais comme ça pour gagner des âmes. Il a dit, je vais avec toi. Mais Jésus connaissait son cœur. Vous savez, le zèle extérieur que nous manifestons, on a un zèle démesuré, on a un amour charnel, on fait des sacrifices pour le Seigneur. Mais le Seigneur sait si tu es véritablement affranchi, circoncis ou pas. Il le sait. Il y a un passage dans le Nouveau Testament qui dit, il dit une chose, il dit, le Seigneur connaissait déjà depuis le début ceux qui allaient le trahir. Quand il les appelait, il savait déjà. Voyez? L'omniscience de notre Dieu. Quel est le motif réel de ton engagement auprès de Jésus? Tu le suis en vérité pourquoi? Et la raison pour laquelle tu suis Jésus sera révélée. Parce qu'il n'y a rien de caché qui restera caché. Tout ce qui est caché sera mis à nu. Tôt ou tard, les gens sauront pourquoi je suivais Jésus, je parlais, je criais. Le monde entier saura. Le monde entier aussi saura ce qui est caché dans ton cœur. C'est pourquoi il vaut mieux être honnête avec Christ. On ne le suit pas pour avoir quelque chose. On le suit pour avoir la vie éternelle. C'est la seule raison. La seule et l'unique raison. Pierre a confessé. Pierre a parlé, il s'est prosterné. Mais la parole de Dieu dit qu'un jour, il est revenu à la charge et il a dit à Jésus, et Jésus a dit, il a levé la main, il a dit, maître, je vais te demander quelque chose si ce n'est pas trop te déranger. Jésus dit pas, il dit, mais écoute, nous avons tout laissé et nous t'avons suivi, je ne sais pas quelle est notre position, tu vois.
Partout, tu guéris les gens, tu bénis les gens. Et même, on a été à une croisade, tu as nourri les gens. Avec près de 5000 personnes, c'est que tu as le pouvoir de créer des entreprises. Alors, notre situation, c'est comment? Voyez, écoutez, quand vous regardez légitimement parlant, il n'y a rien de mauvais dans ce que Pierre demande. Vous suivez quelqu'un depuis pratiquement 2 ans, 3 ans, vous n'avez pas d'entreprise, vous n'avez pas de sécurité financière, économique. C'est normal, ce n'est pas un péché de demander, Seigneur, au fait, si demain tu n'es pas là, comment on va payer nos maisons, comment on va manger, est-ce que c'est mauvais? Mais le problème est que ça peut ne pas paraître mauvais en soi, mais la motivation peut révéler l'état de ton cœur. Jésus a dit, Pierre, je te comprends, mais il n'y a personne sur cette terre qui laisse tout qui me suit. Je t'annonce que tous ceux qui ont tout laissé, vous aurez dans ce monde le centuple. Quand Pierre a entendu centuple, et c'est la raison pour laquelle certains suivent et qui sont ici. Mais tu te trompes. Tu te trompes parce que c'est un évangile des francs-maçons qui t'a amené. Moi, je n'ai pas honte de le dire. Tu te trompes, tu ferais mieux de retourner. Parce que peut-être, ces hommes-là t'ont fait croire que si tu viens à Jésus, ta situation va changer radicalement, mais de façon matérielle. Tu vas avoir un confort insolent immédiat. Tu vas voir une abondance insolente. Et tu vas voir la grandeur de Dieu. Donc, il se sanctifie, ce n'est pas pour le ciel d'abord. Il se sanctifie pour voir la main du Seigneur en action. Et on croit que la sœur s'est sanctifiée, s'habille bien, mais tout ce qu'elle est en train de faire, la motive. Dieu, lui, ce n'est pas l'action physique, c'est la motive. C'est pourquoi il dit, si quelqu'un regarde la femme d'autrui et la désire dans son cœur, Jésus met dans son livre au ciel que lui, il a commis adultère. Et pourtant, physiquement, tu n'as jamais commis d'adultère. Dieu regarde plutôt au cœur. C'est pourquoi il a dit, qu'est-ce qu'il a dit à Saül? Il dit à Saül, l'Éternel regarde au cœur. Dieu est préoccupé par ce qui se passe dans le cœur de l'homme. Quelle est la raison pour laquelle tu chantes, tu le loues, tu donnes ton argent, tu donnes tes offrandes? La raison pour laquelle tu as tout quitté, c'est pourquoi ce sera su. Il y a une émission, la première fois où j'ai vu ça, c'était aux États-Unis. C'est intitulé « Tout va se savoir ». Je ne savais pas que c'était une mise en scène. Mais quand tu regardes, tu as envie de pleurer. Quelqu'un vient sur le plateau et dit, bon ben, je suis venu me confesser, ou bien je suis venu tout dire. Le nom de l'émission, tout va se savoir. Et il dit des choses et les gens commencent à se battre. Il invite son mari, il lui dit, ah bon ben chérie, accompagne-moi. Arrivé sur le plateau, dit à son mari, bon ben, je voulais te dire que je sors avec ton chauffeur depuis 4 ans. Et que notre premier fils là, c'est son fils. Bon, ça se blesse. La vie gentille, pieuse que tu as menée, au dernier jour, la motivation, la raison de cette vie-là sera révélée. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que même si tu m'entends, est-ce que tu comprends? Donc, quand Pierre faisait toutes ces choses, il faisait les sacrifices. Oh, quelqu'un peut dire, j'ai marché, pasteur. Je marche depuis des kilomètres, Même le jour où il avait plu, où il y avait vraiment partout l'inondation, partout, j'ai marché de Port-Boué. Seigneur, mais tout ça n'est que vanité. Dieu ne considère pas. Parce que le problème, toute cette marche que tu as faite, c'était pour que toi, tu ne le suis pas cadeau. Ce n'est pas pour la vie éternelle. Oui, c'est pourquoi le sacrifice est bon. Mais le sacrifice n'a pas plus de valeur que l'obéissance. Est-ce que quelqu'un comprend? Pierre a fait tous ses efforts. Mais il a posé, Jésus lui a dit, celui qui a tout, il aura le centuple. Quand Pierre a entendu centuple là, centuple. Voilà cet évangile qui a amené plusieurs. Vous les voyez sérieux à moi, je vais balayer la maison de Dieu, je vais nettoyer, je vais chanter dans le groupe musical, je vais chanter, je vais faire ça.
Tu sers Dieu là. Quelle est la motivation? Nous, tu peux nous dire des choses qui semblent légitimes et spirituelles. Mais Dieu, lui, connaît la vraie raison. C'est comme mariage. L'église, notre relation avec Jésus est synonyme au mariage. C'est pourquoi dans Ephésiens 5, l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, il dit, femmes, soyez soumises à votre mari comme l'église est soumise à Christ. Et Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est sacrifié lui-même pour elle. C'est pourquoi l'église est considérée comme l'épouse de Christ. Il y a des mariages, vous savez, là, même dans l'église aujourd'hui, il y a des mariages qui sont des mariages qui ne devraient pas avoir lieu. Mais ce sont des mariages soit arrangés, dont le motif n'est pas sain. C'est-à-dire la sœur a accepté le monsieur pour sa poche et non pour son cœur. Et un tel mariage ne vient pas de Dieu. Ça peut tuer, mais ça va finir par s'effriter. On rencontre des cas. Là où je suis arrêté en direct ici, je suis en train de regarder au moins 12 cas. Il y en a en France, il y en a en Afrique. Et quand tu fouilles, tu vois que les raisons véritables ne sont pas fondées. Et tu vois que depuis le début, le départ, le mariage même est faussé. Les motivations de leur mariage ne sont pas des motivations crédibles, fondamentales, spirituelles et véritables. Non, quand on m'a dit que c'est un frère ivoirien, j'ai dit, bon, je n'ai pas le choix. Tu vas devenir fou. Tu as le choix, il y a 27 millions d'habitants ici. Bon, mon âge aussi augmentait à cette époque. Je devrais avoir au moins 54 ou 55. 54 ou 50. Il a dit, Seigneur, je dors dans le salon de mon père. Au lieu de dormir dans le salon de mon père, j'ai choisi de dormir dans ma propre chambre. C'est là que j'ai choisi de le suivre. Sinon, c'est pas dire que moi-même, j'aime le monsieur là. Sa gamme ne me plaît pas. Mais j'ai fait comment? Je le suis, c'est comme ça, on est ensemble. Et ce monsieur que je n'aime pas bien là, c'est lui qui est en train de me traiter comme vraiment, ça je ne peux plus. Voici des raisons. Dieu, en tout cas, quand je l'ai rencontré, à cette époque-là, il n'était pas trop spirituel. Mais ce qui m'a plu, c'est que son papa avait l'argent. Ce n'est pas des raisons. Voilà des raisons sur lesquelles les gens se sont mariés. En tout cas, tout le monde dans le quartier disait, c'est un joli garçon, un joli gars. J'ai dit, ouais, joli garçon. Et j'ai parié avec une de mes copines. J'ai dit, prends joli garçon là. C'est comme ça que j'ai arraché joli garçon là. Mais j'ai vu que joli garçon là, c'est poison. Est-ce que tu réfléchis même? C'est des fondements sur lesquels on se marie. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir là? Bon, pasteur, pour moi, c'est une longue histoire. On dit pas, il dit c'est une longue histoire. On a fait maternelle ensemble, on a grandi, on a fait CE2, CM1. Un jour, on était au CM1. C'était, on dirait, en 81, 82. Il a payé maca un pain. Il a dit, donne-moi un peu de maca. C'est là que pour nous a commencé. Et quand il m'a donné maca, là, j'ai dit, Seigneur, il était petit encore. Il y a quelque chose, dit, tais-toi. Va être ton maca là. C'est à cause de maca que tu as suivi l'homme là. C'est-à-dire souvent il y a des gens, je reçois des milliers de cas dans le monde. C'est-à-dire tu écoutes des gens, toi-même, comme tu ne peux pas frapper, tu ne peux pas gifler, tu ne peux pas dire sors de mon bureau. À la fin tu dis, on va revoir ça prochainement. J'ai sommeil. Toi vieille comme ça, c'est à cause de macaroni. Tu suis garçon. Tu es tombé bas. Moi, je peux te donner carton de spaghetti. On ne se marie pas sur des futilités. Ouais. C'est pareil avec Christ. Demande à quelqu'un aujourd'hui, pourquoi tu suis Jésus? Dis, pourquoi tu as dit quoi? Pourquoi je suis Jésus? Bon, si je veux commencer, les sorciers.
Les sorciers, quand je dors, je vois des chats. Miaou, miaou, miaou. Je dis, oh. Miaou là, c'est comme ça, ils ont mangé ma tante. Et je sens que le chat, son miaou là, vient vers moi. J'ai dit, je préfère aller à l'église. À l'église est mieux. Et j'ai dit, ah Jésus, voilà, je suis venu, il ne faut pas sorcier va te manger. Ça c'est bon. Mais tu ne peux pas t'arrêter là. Affaire de sorcier là qui t'a amené. Mais maintenant, toi, est-ce que tu l'as reçu pour la vie éternelle? Si quelqu'un comprend, il dit gloire à Dieu. Simon, Pierre, il a fait toutes ces choses. Jésus lui dit, il dit à Jésus, je gagne quoi? Mais on ne suit pas Jésus pour gagner. On suit Jésus pour perdre. On ne suit pas Jésus pour gagner, madame. Tu vas te suicider. Tes prêtres et tes pasteurs vendus, fils du diable, ils t'ont dit on suit Jésus. Tu viens, tu vas posséder. On ne possède rien. On vient pour perdre. Perdre son honneur, perdre sa dignité, perdre tout. C'est pourquoi il dit si quelqu'un veut me suivre, Luc 9, qu'il renonce dans toi-même, ce qui a fait ta base, ta fortune, ton honneur qui a fait ta fortune, qui a fait ta gloire, tu dois déposer. En tant que tu as déposé ça, tu n'existes plus. Tu as tout perdu. Quand quelqu'un meurt, il lui reste quoi maintenant? Je savais que tu allais dire non, il lui reste quelque chose. Toi, tu ne peux pas passer l'examen. Et la Bible dit, ceux qui sont morts au péché sont libérés. Quand tu acceptes de mourir à toi, de perdre ta vie, perdre ton honneur et ta volonté, là où tu es l'homme le plus heureux de la terre. Quelqu'un qui est mort, on peut même un cadran ici, on le soulève, on le jette, on marche dans son ventre. Il est déjà mort. Mais quand vous voyez quelqu'un piaffer, crier, se plaindre, avoir ressentiment, il n'est pas encore mort. Or, Jésus ne traite pas avec ceux qui ne sont pas morts. Tant que tu n'es pas... C'est le préalable. À la fin, Pierre a renié Jésus. Parce que Pierre était dans l'esprit et dans l'attitude des manipulateurs. Un manipulateur, il te suit, pas pour ton bien. Il n'épouse pas la vision. C'est comme quelqu'un qui te suit, soit la femme ou bien l'homme. Il te suit ou elle te suit, ce n'est pas parce que tu es joli. Hein? Ce n'est pas parce qu'elle a besoin de toi. Il y a des cas comme ça aujourd'hui qu'on est en train de régler. Un homme peut te suivre parce que tu as de l'argent. Mais le jour qu'il découvre quelqu'un, une fille plus jolie que toi qui a l'argent, il va trouver les arguments pour te quitter. C'est un manipulateur. Les motivations de son mariage avec toi n'étaient pas de bonnes motivations. C'est l'attitude là que beaucoup ont avec Jésus. Mais si tu as cette motivation, tu achèveras la course en enfer. Parce que ta motivation va te perdre. Je vais te montrer des exemples dans la Bible. Donc tout le zèle, le boucan que Pierre montrait, hein, mais ce n'était pas pur. Le manipulateur qui te suit, mais il peut faire des sacrifices. Il travaille avec toi, il peut se sacrifier. Il sait que tes parents sont riches. Tu as un héritage, ton père est mort, ta mère est décédée. Il sait que vous avez héritage. Donc là où il est, il calcule. Parce que le manipulateur calcule. Il calcule. Tu le vois un matin, il avait un euro, il vend. Il t'envoie tout l'argent. Tu dis, ah, j'ai trouvé l'amour de Dieu. Je ne peux pas voir quelqu'un comme ça qui a sacrifié sa vie pour moi. Lui là. Tu vas le connaître. Le sacrifice qu'il a fait là. Mais il sait ce qu'il va gagner. Ton papa même a insisté pour dire ne marie pas quelqu'un comme ça. Il faut réfléchir, ma fille. Parce que tout héritage là est en tes mains. L'école, la voiture,
La flotte qui est là pour le transport, tous ces camions, c'est pour toi, ma fille. Réfléchis avant de... L'homme là, il a calculé. Et il sait que si tu as épousé, tout l'héritage là va se diriger vers lui. Mais pour te frapper dans les yeux et vend sa petite voiture qu'il a, il vend et puis il te donne l'argent. Tu dis, j'ai jamais vu quelqu'un qui a fait ça. Ton amour pour lui grandit. Lui, sa cupidité envers toi aussi grandit. Et c'est dans ça maintenant, tu n'es plus, tu ne prends plus garde. Tu l'acceptes. Il t'épouse. Et il dit, ah chérie, faisons séparation de biens. Parce que tu es riche. Et moi, je n'ai rien. Et je souhaite que vraiment, je n'entre pas dans tes biens. Ça aussi, c'est la manipulation. Tu vas dire, mais déjà, on s'est marié. On s'est marié là. Moi, je veux qu'on se marie dans la communauté de biens. Comme en séparation, là où tu es, tu n'as rien. Tu es un orphelin comme moi. Vraiment, tu n'as dit non, chérie. Mais lui-même, ce que tu es en train de proposer là. Est-ce que je suis en train d'instruire quelqu'un? Toi, tu n'es pas marié là. Il faut ouvrir tes petits yeux là. Il y a des femmes comme ça aussi, manipulatrices. C'est les nièces directes de Jézabel. Des filles qui sont nées pour se perdre, immariables, interdites de marier. Mais lui là, quand il a fait toutes ces choses et au tout étant, mais fais attention. Donc toi, après maintenant, tu sais, tu dis non. Bon, donc comme tu insistes, donc j'accepte communauté de biens là. Sinon, ça dit tout ce qu'il fait là. Tu vois qu'il est désintéressé. Mais il t'attend. Maintenant, tu lui ouvres quoi? Pas la porte, les portails. Prends-moi tel que je suis. C'est maintenant. Le film va commencer. Ils ne suivent pas Christ. Ils suivent Jésus pour des motifs cachés. Pierre a prêté sa bague. Il y a des gens, quand on dit offrande, ils sont là. Oh, vraiment, alléluia. Dîmes, ils sont là. Et c'est des bonnes choses. Il y a des gens qui sont très sincères, très honnêtes, pas des manipulateurs. Par contre, d'autres. Offrande qu'il fait, ce n'est pas offrande. C'est investissement. C'est ceux-là qui s'asseyent le matin et disent, ah Seigneur, depuis je te donne, je ne sais pas si tu oublies ou bien quoi, ou bien si c'est l'église où je donne là qui est maudite et le pasteur est vendu maudit, ou bien quoi. L'argent depuis je te donne, ça fait près de 4 ans je te donne les types, ou bien tu ne vois pas bien. Pour moi, reste pas à l'étranger. Hein. Ça c'est prière, il fait comme ça. Pour moi, reste pas à l'étranger, hein, Seigneur. Essaie de voir ça. Voilà ce qu'on a enseigné à plusieurs. Cette doctrine vous conduira en enfer. On ne donne pas offrande à Jésus pour attendre quelque chose. Il ne te doit rien. Ni à ton père, ta mère, ta famille et ta tribu. Je savais que toi, tu ne vas pas dire Amen. Quoi? Ne sois pas un cupide. C'est cette doctrine démoniaque qui circule en Afrique. Donc on donne pour attendre quelque chose. Mais lui, il a donné sa vie. Ton papa a donné quelque chose comme ça de ce genre-là pour toi? Même son petit doigt là, il a coupé un jour pour te donner? Jésus t'a donné sa propre vie, son âme. Il a pris ça. Il a payé le prix pour que toi, tu n'arrives pas en enfer. Mais comme tu es méchant, tu dis non, ce n'est pas suffisant. Et mon bateau? Dis à quelqu'un, c'est de toi, le pasteur veut parler. Dis-lui. Dis celui qui a dit, c'est de toi, il parle comme ça. C'est ton nom, il n'a pas dit. Simon a renié Jésus. Voici un autre encore. Il s'appelle Simon le magicien. Les apôtres sont allés prêcher. Venez à Christ. Venez à Christ. Livrez-vous à Christ. Dieu a tant aimé le monde. Il a levé sa main, il a donné sa vie, il a été baptisé. Quand il a été baptisé, dans la culture des apôtres, on faisait appel à des apôtres, quelques apôtres depuis Jérusalem, pour venir prier pour les nouveaux convertis, leur donner des instructions, et puis prier pour eux pour qu'ils reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit. C'est comme ça que Pierre et Jean sont arrivés
sont venus, ils ont commencé à prier. C'est vous qui avez reçu Jésus? Oui, venez maintenant, approchez maintenant. Reçoit. Et ils commencent, tous sont baptisés dans le Saint-Esprit. Il y a un qui était arrêté là, qui est connu dans toute la ville, c'était une star. Mais comme il s'est converti, que son star manial a disparu. Il dit il est converti. C'est pourquoi on l'a battu. Écoutez-moi très bien. Voyez, des gens peuvent suivre Jésus pendant des mois, des années, sans s'être véritablement repentis. Parce que la repentance, c'est se détourner de sa mauvaise voie pour se tourner vers Christ. Physiquement comme intérieurement. Donc si je ne me détourne pas de ma mauvaise voie, spirituellement parlant, et ce qui est dans mon cœur, on ne parle pas de repentance. Donc je peux porter des titres de maman pasteur, de diacre, de diaconnet, de pasteur, d'ancien, de prophète, d'évangéliste, mais je ne me suis jamais repenti, donc je ne suis jamais converti. Le monsieur là, il ne s'était pas repenti. Quand les apôtres ont commencé à prier, que le Saint-Esprit descendait sur les gens, il priait, il parlait en langue. Il est venu, il a parlé, il a levé le doigt. Puis il prie. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit non, finissez d'abord. Non, finissez d'abord. On est au culte. On te parle, on ne va pas arrêter langue là. On te demande Kimboso Kataya Baba Bobo Bobo et Mobobo Baba Kindere. Bon, d'accord? Pierre a fini. Il lui demande c'est pourquoi. Il dit non, retirons-nous de côté là, je vais te parler. Bon, il faut dire que ça me plaît beaucoup. Langue que vous parlez là. Et puis esprit, les gens tombent là. Je vais continuer ça. Vous savez, depuis que je me suis converti, je n'ai plus rien. Je faisais la magie, j'effrayais les gens dans la ville. Mais depuis que je me suis converti, on me dit de laisser tout ça. Mais il me faut une activité. Donc, mettez ça, mets ta main là, apôtre, mets ça sur moi, appuie ma tête un peu là. Je vais recevoir. Donnez-moi quelque chose, donnez-moi un dépôt même. Un dépôt, comme pour vous là. Pour que je distribue ça, moyennant quelque chose. Voilà quelqu'un qui veut suivre Jésus en se servant de Jésus. Parce que dans servir Dieu là, il y a deux expressions dans servir. Soit tu sers Jésus, il y a une manière de serrer quelqu'un pour te donner quelque chose de force. C'est ça, on dit serre. Et sur les chantiers, on parle de serre-joint. Vous connaissez ça? Tu le sais comment? On dit, je suis serviteur de Dieu. Ah, il y en a deux. Il y a d'autres qui brigandent Jésus. Il a dit, le sert. Dit Jésus, il n'était pas là aujourd'hui. On fait comment là? Jésus dit, non, laisse-moi un peu. Il dit, non, je ne peux pas te laisser. Il t'a dit, donne pour moi d'abord. Donne pour moi d'abord. Jésus dit, prends un peu. Il dit, ah, je te laisse. Il a fait quoi? Il a... Simon, quand il a dit ça, Pierre l'a vu venir. Vous savez, quelqu'un, lui là, c'est un ancien fou. Ancien fou connaît nouveau fou. Quand il a regardé, il dit, voilà type là. Voilà mon ancien travail là. Tu es dans cette gamme-là encore, toi. Moi, j'ai fait ça, j'ai tué l'homme. J'étais un manipulateur. Tu es dans ça encore? Tu viens d'arriver, je maîtrise ça. Vous n'avez pas fait attention? Entre les deux là, Pierre et Jean. Jean, lui, n'était pas manipulateur. C'est Pierre qui était manipulateur. Donc, ancien manipulateur connaît manipulateur. Ici, là, on était manipulateur. On connaît les nouveaux manipulateurs. Quand ils sont en train de... Ils font ton acte à la cour. Jolie femme sans produit. Maman, je ne sais pas. Quand il te voit... J'ai trouvé une maman dans le Seigneur. C'est ton suicide, là, que la femme là est en train de faire. Tu crois celle-là, tu es morte. C'est les nouveaux pasteurs qui croient des conneries comme ça. Pasteur, c'est ma dernière église qui est là. J'ai fait 15 églises. C'est chez vous là. C'est ici que j'ai trouvé Jésus. Il n'y a pas Jésus que j'ai vu quelque part. C'est ici la parole de Dieu se trouve. Quand j'entends ça, vous voyez, très souvent, je me lève, je sors. Je ne crois pas à ces conneries là. C'est un menteur lui là. Et il y a des gens qui, si tu écoutes ça, tu as l'esprit d'égarement. Je vais te démontrer ça un jour. Si vous aimez ceux qui vous louent, mais louant qui met sur toi là, c'est pour te perdre. Il y a des chrétiens qui aiment ça. Les femmes aveuglées là, ils aiment les trucs comme ça.
tu es marié, tu trouves un garçon qui te dit, madame, moi c'est pas pour chose, mais vous êtes très belle. Je ne sais pas si quelqu'un vous a dit ça déjà. On ne m'a jamais dit ça. Oh. Mon mari même m'a jamais dit ça. Mais tu es malade. Tu es une femme adultère. Je peux avoir votre numéro? Bon, donnez mon numéro. Dis non, moi c'est juste pour échanger avec vous. Comment une femme mariée peut donner son numéro à un homme? Oui, Facebook commence à briser des foyers. Même pas Facebook. Et ça, vous allez dire que non, elle est attaquée. C'est faux. C'est une femme adultère. Vous n'avez pas discerné. Il y a des femmes qu'on n'a pas su depuis le commandement. Depuis le commencement que c'est une femme adultère qui n'est pas mariable. Vous avez vu votre voix dans sa famille. Vous l'avez tirée. Mais elle est avec vous. Pas parce qu'elle vous aime. Mais parce qu'elle atteint une opportunité pour trouver quelqu'un mieux que vous. Que Dieu les retranche, ces femmes. J'ai dit que Dieu les retranche. C'est mieux qu'elle meure tôt pour que ce monsieur soit libre. Et pour que. Non, je dis, je suis sincère. Parce qu'un tel type-là, c'est mieux là, pour qu'elle rentre tôt dans le paradis, peut-être même si elle va rentrer dans le paradis. Quelqu'un que tu as nourri. Je connais un monsieur comme ça que je connais ici à Yopougon. La femme a vendu des choses dans notre quartier. Elle vendait à Tchéké, elle coupait les fers, elle vendait à Tchéké, elle vendait à Tchéké. Elle vendait encore les noisettes. Soutenu ce monsieur. Il a passé le concours de police quand il a eu. Vous savez ce que je suis en train de dire, c'est de tout mon cœur. Quand je dis que Dieu les retranche, je répète. Parce que le manipulateur est pire que Judas. Il a pris la femme. Oh, tout. Ils ont souffert ensemble au quartier. À la dernière minute, on nous apprend que le frère là, il ne veut plus de la sœur. Que sa peau est dure, qu'elle n'est pas stylée, qu'elle n'est pas... Moi, j'étais converti, j'ai pleuré. Ouais, comment quelqu'un est méchant comme ça, un tel homme, mais que le ciel le retranche pour que cette femme ait la paix. Il y a des méchants. C'est-à-dire, il est avec toi, pas parce qu'il t'aime, pas parce qu'elle t'aime, pas parce qu'il est arrivé, pas parce que... Mais non, il cherche mieux. Ses yeux sont dehors. Il cherche. S'il l'a trouvé, il s'en va là-bas pour dépouiller. C'est vrai ou bien c'est faux? Simon, et Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi. Ton argent périsse avec toi. Tu es sous le jugement de Dieu, Simon Pierre. Simon, le magicien. Tu veux me corrompre? Simon, tu veux me corrompre? Ta gamme là, j'étais dedans avant. J'ai régné, j'étais un manipulateur comme toi. Un ancien gangster. J'ai régné Jésus à cause de manipulation. C'est maintenant toi tu rentres. Oh, tu es mal tombé. Son argent, lui, les a maudits. Il dit, Pierre souligne quelque chose de très grave. Il dit, ton cœur n'est pas droit. Mais quelqu'un qui a normalement été justifié, son cœur doit être droit. Ça veut dire que le sang de Jésus n'a pas eu d'impact sur son cœur. Il y a des gens qui ont des titres dans l'église, mais le sang n'a pas eu accès à leur cœur. La dernière fois, j'ai fait une petite expérience. J'étais tellement pressé. Je n'avais pas mangé à la veille. Et matin, je me suis levé, j'ai dit non, je vais manger. Ma femme a dit non, chérie, il faut attendre. J'ai dit non, faites vite, faites vite, faites vite. Moi, je prends tout pour enseignement. Il y avait une sauce, une soupe qui était congelée avec du bon poisson. Ma fille, Victoire, a enlevé ça. Victoire a dit, papa, il faut attendre un peu. J'ai dit, il faut faire vite. Il dit, mais papa, il faut attendre un peu. Quand elle a mis au feu, ça a commencé à bouillir. J'ai dit, il faut enlever. Papa, c'est pas chaud. Tu vois bouillir comme ça. Mais les poissons, là, la glace, il faut laisser. Enlève ça, c'est chaud. Quand elle a servi, j'ai touché le poisson là. En haut est chaud. La sauce est bouillante. Mais l'intérieur du poisson est congelé. Glace là encore dedans. La honte. Non, ça ne fait rien. J'ai bon que je confesse. Comment faire pour l'appeler? C'est ma femme à côté. Elle dit, chérie, poisson là, on dresse encore. Elle dit, mais c'est ça, vie, toi, t'as dit, il faut attendre.
Tu vois, tu as tellement faim que tu vas manger poisson congelé. Vous voyez, il a deux aspects. Un côté qui est chaud, mais l'intérieur même est glacé. C'est pourquoi le Seigneur dit, celui qui n'est ni chaud, ni froid, il va le... Ce que j'étais chaud pour manger, regarde, ce pourquoi tu es pressé, et tu veux manipuler le Seigneur, tu vas mal finir. Simon a été maudit par Pierre. On ne suit pas Jésus pour se servir de Jésus. On le suit pour la vie éternelle. On le suit pour ce qu'il a déjà accompli à la croix. On n'attend rien en retour. On ne lui donne pas l'argent pour avoir l'argent. On ne lui donne pas tant. On ne le sert même pas pour avoir quelque chose. Quand tu viens le servir, tu le sers comme un serviteur esclave. Tu dis, je n'attends rien. Je ne viens pas te balayer le temps, placer les chaises, chanter à l'église, faire les médias, faire quelque chose de la chorale pour avoir quelque chose. Si c'est ton cas, tu es un manipulateur. Tu sais Christ, tu le suis pour te servir de lui. Et vous voyez tous les conjoints qui se servent de leur conjoint. Ils finissent mal. Il y a un qui a pris l'argent de sa femme. Ils avaient signature, ils avaient un compte commun et il avait la carte magnétique et il avait le numéro du compte. Il retirait. Il y a des choses qui se passent dans l'église évangélique. Si on vous dit tout, vous allez tomber. Chrétien, dans grande église, prend la carte, s'en va retirer l'argent. Pour donner à qui? Sa maîtresse. A fait la chauffe, on intervient. Il dit, ah, Bishop, pasteur, dis-moi ce que j'ai à bout, c'est pardon. Pardon? Tu es fou? Quand tu retirais l'argent pour aller donner à ta maîtresse là, tu marchais sur ton crâne. Tu dis, ah, ça là, c'est les sorciers du village. Moi, je ne crois pas à des conneries comme ça. Quand quelqu'un commet adultère, il met sur les sorciers. Non, 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 non. On va te vider. Sorcier du village, et puis tu t'es caché, tu as pris taxi, tout ça, tu t'es sapé pour partir. C'est sorcier là qui t'a donné ses conseils. Mais c'est que le sorcier souvent est bon. Hein? Tu t'es parfumé, tout ça, tu as pris sac, tu as fait semblant d'aller voir couturier, ou bien tu as fait semblant d'aller au travail. On connaît toutes ces techniques d'adultère là, je connais tous les chemins. On entend toujours. Les femmes adultères chrétiennes. Bon, je m'en vais voir mon couturier. C'est vraiment couturier? Je vais au marché. C'est quel marché tu vas, tu es sapé comme ça? C'est possible. Mais derrière marché, il y a marché. On suit Jésus. Il ne faut pas te servir de lui. Si tu te sers du Seigneur comme Judas l'a fait, Pierre l'a fait, comme Simon le magicien l'a fait, ils ont mal achevé la course. Je prie que ce ne soit pas ta portion. Quelqu'un m'entend ce soir? Démas, en 2 Timothée chapitre 4, a abandonné Paul. Parce que lui aussi c'était un manipulateur. Il était derrière Paul. Il suivait Paul. Il marchait avec Paul. Mais quand on a arrêté Paul pour le jeter en prison, il a dit, hé, mais toi qui pries sur les poussières, les gens sont guéris, on t'a mis en prison. Comment ça? C'est quel évangile qui fait qu'on t'a mis en prison et tu ne sors pas? Il a abandonné Paul. Il y a un autre qui s'appelle Alexandre le forgeron. En 2 Timothée aussi. Chapitre 4, vous allez voir. Ces deux messieurs-là, ils ont abandonné Paul. Mais pourtant, ils suivaient Paul pour implanter les églises, pour visiter les gens, pour faire temps, pour encadrer. Mais quand ils ont attrapé Paul net pour le mettre en prison, ils ont dit non, Dieu ne peut pas être avec ce monsieur. Regarde, le manipulateur, dès que tu as un souci, il se dit, parce qu'il n'a plus gain de cause. La raison pour laquelle ceux qui suivent Jésus, pour se servir de lui, dès qu'il n'a plus la chose pour laquelle il te suit là, son portage est sur quoi? Répondeur. Les gars, même dans l'église, je ne parle pas des païens. Un frère a fait un test comme ça à sa femme, à Cogodi ici. C'est quelqu'un qui lui a donné conseil. Au travail là-bas, il faut dire à ta femme qu'on t'a renvoyé, fais un courrier. Dis non, ma femme ne va pas me quitter. Dis, je t'ai dit, fais un courrier. Ils ont fait ça, ils se sont arrangés au service, ils ont fait un courrier. Bon, monsieur étant est renvoyé au tout étant. Il est venu le soir après la nourriture, il a présenté à sa femme chérie. Vraiment, j'ai une nouvelle à t'annoncer. C'est pas beau, mais on va prendre ça comme ça. Nous sommes morts avec Christ. Elle a attendu le courrier. Elle a lu. Quoi? Quoi? Je refuse.
Je refuse leur tête qui tourne toujours, on dirait, quand on colle là. Je refuse. Je refuse. En ango. Ça, c'est leur culture. Vous faites ça ici aussi. Moi, j'ai honte de certaines personnes. C'est quoi ça? Malgré nos dîmes et nos offrandes, malgré nos dîmes et nos offrandes, malgré nos dîmes, Seigneur, on t'a fait quoi? Seigneur, et son mari esprit a commencé à pleurer. Il dit, maintenant regardez ce que la soeur dit. Tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas ça, tu as dû faire quelque chose. Quand tu sors, tu dis travail là, tu dois venir à 19h, tu rentres à 22h. Tes conneries, tu fais au dehors là. Tu es derrière les femmes. Quitte là, fous-moi le camp. Le frère dit non, je ne cherche pas à faire d'ici. Il n'a qu'à avouer ce qu'il n'a pas fait. En tout cas, tu vas me trouver chez mon papa. Tu vas me trouver chez... Elle a rangé ses choses. Elle est partie chez son papa. Chrétienne évangélique. Il était le nom de l'église. Et j'espère qu'ils ne vont pas me retrouver pour dire j'ai dit des choses. On voit des choses, hein. Et quand elle est partie en famille, une semaine. Même quand il appelle, vous savez, c'est un homme. Souvent, il appelle, dit, ah chérie, viens, j'ai besoin de toi. Dis-moi, ne travaille pas, c'est chercher femme là qui est dans ta tête. Depuis, on t'a renvoyé là. Je t'ai renvoyé aussi. Il n'y a plus culte. En tout cas, moi, je ne te cache pas. Hein. Si quelqu'un vient comme ça derrière, tes conneries, tu es en train de faire. Si quelqu'un vient derrière moi, il ne faut pas dire qu'il était tenté. Ah. Ouais, pas mariage en Jésus là, où la tournure que ça prend maintenant. Vous qui n'êtes pas encore mariés, réfléchissez. Hein. Et c'est un mois après. Vous savez ce qu'il a fait? Il a pris son salaire du mois. Il est allé, il a trouvé la soeur chez son papa. Il dit, ah, je voulais te dire que c'était juste un test. La soeur, tu dis quoi? Tu dis quoi? Tu dis quoi? Toi-même, ça veut dire toi, tu as fait jusqu'à un jour, il a piqué Christ quoi. Tu vois, mais ça veut dire, moi-même, il y a 2 jours, le Saint-Esprit m'a dit, tu vois, ton mari là, c'est un jeu. Aujourd'hui là, elle a la tête basse comme ça. Nous-mêmes quand on la voit, on ne veut pas lui dire quelque chose. Moi, les trucs comme ça te gênent. C'est-à-dire femme qui est prête à te quitter parce qu'elle a vu quelqu'un de meilleur dehors, ou bien quelqu'un l'a qualifié, tu es belle, tu t'habilles bien, parce qu'on ne t'a jamais dit ça à la maison. Mais toi, tu n'es pas une femme. Tu n'es pas loin d'être une prostituée. 1, 2, 2. Quitter ton mari parce qu'on l'a renvoyé du travail, mais tu n'es pas normal. Oh, à la mairie, vous avez dit quoi pour le meilleur? Voilà. Le pire est arrivé, tu coupes pour aller chez ton père. En temps, c'est là-bas, je t'ai pris. Si ton papa est meilleur, pourquoi tu n'es pas resté là-bas? Dieu soit avec nous.